Après la sortie de Deadpool et Wolverine, après la Comic-Con à San Diego qui s'est tenue il y a pas longtemps, avec des infos autour des 4 Fantastiques et surtout de Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars avec le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Doom. Hein. Toutes ces vidéos, vous les retrouvez là, là et ici. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu tout ça, puisque je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, la critique de Deadpool et puis voilà des théories sur qui pourrait être le Docteur Doom, Tony Stark, pas Tony Stark, enfin voilà, c'est assez intéressant. Allez jeter un œil, vous pouvez aussi d'ores et déjà vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Mais moi, dans cette période un peu marvelienne, j'avais envie de revenir sur 20 ans de films Marvel, pas uniquement le MCU, mais depuis les années 2000, 98, 99, 2000, jusqu'à 2024, jusqu'à la sortie de Deadpool et Wolverine, et vous faire un top 10 des films Marvel. Top 10, encore une fois, subjectif, que moi, je vais vous donner. C'est mon avis, c'est mes ressentis, c'est les films que moi j'ai préférés. Et puis, bah, vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre top 10 des films Marvel. Je serais curieux de savoir un petit peu si vous avez le même avis que moi ou si c'est complètement différent. Donc vous allez voir, on va revenir sur 20 ans de films Marvel, de films de super-héros, pour en tirer justement un top 10, j'espère, qui vous fera plaisir. Donc installez-vous confortablement, je vous montre tout de suite les 10 films Marvel que j'ai préférés depuis les années 2000 jusqu'à 2024. C'est parti. Alors depuis à peu près 2 ans, c'est vrai que Marvel est un peu en chute libre. Hein. Voilà, les fans, les spectateurs crachent un peu sur Marvel en disant que bah voilà, les films sont inégaux, que ça commence à se casser la gueule, que c'est plus du tout comme l'ère de Avengers Endgame et compagnie. Et je peux entendre ces critiques, mais c'est un petit peu trop violent à mon goût. Je vous ai fait un billet d'humeur justement dans ma vidéo théorie sur le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Vous pourrez aller voir la vidéo. Mais voilà, je trouve ça un petit peu abusé de cracher sur tous ces films Marvel qui nous ont tant émerveillés au cinéma, qui nous ont donné des frissons et des sensations comme jamais au cinéma, je vous l'ai dit. À part Star Wars, quel film, quelle licence culte peut nous mettre autant de frissons dans une salle comme Avengers Endgame, Infinity War, Spider-Man No Way Home, etc., où les gens sont en liesse et crient dans la salle comme des malades. J'ai jamais vécu de séance de cinéma, à part avec les films, des séances de cinéma comme ça, à part avec les films Marvel. Donc faut arrêter un petit peu de cracher dans la soupe. Oui, c'est pas du Scorsese, oui, c'est pas tout ça, mais ça reste quand même du bon cinéma popcorn, du cinéma divertissant. Et moi, bah, je kiffe aller voir des films Marvel au cinéma quand il y a une méga ambiance comme j'ai vécu ces dernières années. Et donc, le top 10 va justement, pourquoi je vous ai fait un peu cette introduction, ça va être vraiment autour de quoi? Ça va être autour du film en général, de la réalisation, des effets spéciaux, mais aussi du ressenti, des choses qu'on peut justement ressentir dans une salle de cinéma, les frissons, la joie, l'explosion des fans dans la salle. C'est tout ça en fait, tous ces aspects mis bout à bout qui m'ont fait faire ce classement. Alors ça va peut-être justement déplaire à certains qui vont me dire mais n'importe quoi, ce film-là il est complètement nul par rapport à celui-là. Ok, bon, de toute façon je vais vous donner mon top 10 personnel. Ensuite je vais vous montrer un petit peu les films avec lesquels j'ai hésité. Et puis, il y aura une mention spéciale pour un film vraiment qui, pour moi, est le film de l'année 2023, clairement, parce que j'ai juste surkiffé ce film-là. Mais pour l'instant, je vais vous donner mon top 10, et ça commence en 10e position. Je sais, ça va faire hurler certains, mais c'est pas grave. Je commence par Deadpool et Wolverine. Alors oui, Deadpool et Wolverine a beaucoup divisé sur la toile, mais je trouve que il y a quelque chose qui ressort de ce film-là, et principalement, oui, le fanservice, oui, tout ça, mais encore une fois, on l'avait déjà dans Civil War, on l'avait déjà dans Endgame, il y avait déjà du fanservice partout. Alors les gens ont oublié un peu tout ça, mais c'était déjà présent dans les anciens films, et là, même si l'histoire est assez simple et compagnie sur ce film-là, je trouve que vraiment les caméos,
le fanservice à gogo, le quatrième mur qui est brisé constamment, le fait de se moquer de Marvel et Disney pour se remettre un peu en question, et puis le retour quand même de Logan, Wolverine, Hugh Jackman, qu'on surkiffe vraiment par-dessus tout. Et ben moi j'ai adoré ma séance, j'étais avec des fans, ça criait, les caméos, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai juste adoré ce film-là, franchement j'ai kiffé ma séance, donc rien que pour tout ça, pour le kiff que j'ai eu en salle, et ben je le place en 10e position. Ensuite, en 9e position, un film aussi qui a fait soulever les gens dans la salle, c'est Spider-Man No Way Home. Alors, effectivement, il y a plein d'autres Spider-Man, hein. On est déjà à 3 itérations de Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, sur 20 ans de films, mais ce film-là, franchement, quand les Tobey Maguire et Andrew Garfield arrivent à l'écran, qu'il y a tous les anciens méchants emblématiques des films qui sont là, même si le scénar est un petit peu léger, même si voilà, parfois le jeu de Tom Holland et des autres protagonistes sont pas super, je sais pas, il y a quand même cette ambiance au cinéma qui a fait que voilà, ça fout les frissons. Les paroles que disent Tobey Maguire, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tout ça, quand ça vous revient en pleine gueule, surtout, peut-être pour un quarantenaire, encore une fois, les avis seront différents par rapport aux âges aussi, hein, ce top-là, parce que quand vous avez 43 ans comme moi, ou quand vous avez 20 ans et que vous n'avez pas vécu les premiers Spider-Man au cinéma, vous pouvez pas avoir le même engouement que moi j'ai eu, par exemple, en salle, en voyant Spider-Man No Way Home. Mais c'est pour toutes ces raisons-là que je le place en 9e position, c'est pour vraiment... Voilà, toute cette ferveur qu'il y a eu en salle. J'ai juste surkiffé ma séance aussi en allant voir Spider-Man No Way Home. C'est pour ça que je le place en 9e position. En 8e position, donc un film des frères Russo, à qui on doit Avengers Endgame, Infinity War, Le Soldat d'hiver. C'est bien sûr Captain America Civil War. Alors là, pareil, hein, du fanservice, du caméo, hein, tout le monde dit « Ouais, c'est n'importe quoi, Marvel maintenant, c'est que du fanservice ». Mais déjà à l'époque, c'était déjà du fanservice. Quand ils ramènent Spider-Man, Collant revient, bim, le Spider-Man arrive. On est tous comme des fous dans la salle, c'est pareil, ce combat entre Black Panther, Captain America, Iron Man, Wanda et compagnie. Voilà, c'était un regroupement, un mini Avengers avant l'heure. Et franchement, c'était juste énorme. Le film était quand même avait reçu des très bonnes critiques à l'époque. Et moi, j'étais ressorti de la salle conquis par ce film. Et c'est pour ça que je place Captain America Civil War en 8e position. Ensuite, en 7e position, le film Avengers. Alors là, on prend une petite claque parce que on a vu Iron Man, Hulk, Captain America, on a vu Black Widow, on a vu tous ces personnages-là dans des films un peu séparés. Et tout d'un coup, Marvel, le MCU nous apporte quoi? Le film rêvé par tous les fans, le regroupement de tous ces super-héros à l'écran pour former les Avengers avec un Hulk complètement déchaîné. Cette fameuse scène où Hulk dit « C'est ça, Captain, vous savez pas, mais je suis toujours énervé » et qui se transforme et qui défonce le monstre envoyé par Loki et Thanos. Bah franchement, c'est rien que pour cette scène-là, ça me fout des frissons à chaque fois. Le Iron Man entre les buildings, l'attaque de New York... C'est juste énorme. Alors peut-être qu'avec le temps, maintenant, quand on le revoit, ça fait un peu plus de télévisuel qu'avant. C'est vrai que ça va pas forcément bien vieillir dans le temps. Mais pareil, pour ce qu'on a vécu au cinéma, et puis le regroupement de tous ces super-héros qu'on n'espérait plus, et franchement, qu'on voit arriver comme ça, c'est juste énorme. Et donc j'ai kiffé ma séance aussi. Avengers 1, 7e position. Ensuite, en 6e position... le film Iron Man, le tout premier, avec Robert Downey Jr., qui vient tout court, qui est engagé pour jouer le rôle de Tony Stark, qui est dans la drogue à ce moment-là, dans les problèmes avec la police, qui galère. On lui donne sa chance et il devient l'acteur qui incarne à la perfection Tony Stark. Personne ne peut jouer Tony Stark mieux que Robert Downey Jr. Pendant 10 ans, il nous a fait rêver avec ce fameux snap à la fin dans Endgame. Et donc, rien que pour ça, le premier film Iron Man, avec l'armure qui se fabrique tout doucement, qu'on voit évoluer au fur et à mesure du film, une claque franchement, et le premier Iron Man obligatoirement dans mon top en 6e position. Ensuite, en 5e position, on repart vraiment dans le passé, cette fois-ci en 2000, avec le film X-Men, le tout premier, où on va voir pour la première fois Hugh Jackman endosser le rôle de Wolverine. On va avoir Cyclope, Tornade, le professeur Xavier. On va avoir tous les personnages de notre enfance, de nos comics préférés qui prennent vie au cinéma
Alors certes, ils n'ont pas les costumes jaunes, verts, bleus, tout ce qu'on veut. Ils ont préféré garder les costumes un petit peu plus modernes. Apparemment, c'était par rapport à Matrix qui était sorti au même moment. Ils voulaient un peu surfer sur la vague et c'est pour ça qu'ils avaient mis ces costumes-là. Mais franchement, le film de Bryan Singer est juste énorme avec ce final en haut de la Statue de la Liberté avec Magneto, avec tous les lore des personnages, leur histoire, etc. Le fameux Wolverine avec ses griffes, sa régénération, enfin tout ça, on le voit pour la première fois à l'écran. Et pareil, on prend une claque monumentale en 2000, faut se rappeler, ça date un peu. Maintenant, encore une fois, le film a un peu vieilli, mais X-Men, c'est juste une référence en termes de film de super-héros, et c'est pour ça qu'il atteint la 5e position dans mon classement. En 4e position, j'ai beaucoup hésité avec le premier Spider-Man, mais j'ai préféré mettre Spider-Man 2 avec Dr. Ock, Doc Ock, l'Octopus, Dr. Octopus qui combat Spider-Man, avec cette fameuse scène sur le train où il essaie d'arrêter le train, où tout le monde le porte. Voilà, il perd ses pouvoirs, il les récupère. L'histoire d'amour avec Mary Jane Watson, les combats entre le docteur Octopus, c'est juste pour moi un des meilleurs films Spider-Man de Sam Raimi, en tout cas de tous les Spider-Man. J'ai longuement hésité avec tous les autres Spider-Man, avec ceux avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, etc. Mais clairement, le Spider-Man 2 de Sam Raimi, pour moi, c'est juste un bijou, je me lasse jamais de le voir. Et donc, le Spider-Man 2, 4e position. Ensuite, 3e position, et là, je l'attendais pas du tout quand c'est sorti, les Gardiens de la Galaxie. Franchement, j'attendais rien de ces personnages, personne les connaissait, James Gunn, un peu inconnu. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces personnages dans l'espace, dans l'univers Marvel, personne les connaît, ça va faire un four total. Et j'ai surkiffé, mais alors surkiffé les Gardiens de la Galaxie. La BO, elle est un bijou, c'est au top du top. Les personnages, l'humour, ça fonctionne super bien. Et je trouve que de tous les films Marvel, il y a une scène à la fin, quand il attrape la pierre d'infinité, et que tout le monde se tient la main, et qui balance à l'écran, nous sommes les Gardiens de la Galaxie. J'en ai des frissons à chaque fois que je vois cette scène. C'est une scène des plus épiques que j'ai vues dans le MCU. Et rien que pour l'enrobage, c'est hyper bien fait, les effets spéciaux, l'humour, l'action. On prend une dimension vraiment spatiale à ce moment-là dans l'univers de Marvel. Ça marche super bien. Et il y a eu les 3 Gardiens de la Galaxie que j'adore, mais le premier reste pour moi le meilleur. C'est pour ça qu'il arrive en 3e position dans mon top. Ensuite, en 2e position, et je l'ai revu très récemment, après avoir revu Deadpool et Wolverine, si vous savez de quoi je parle, l'introduction de Deadpool et Wolverine, ça pique un peu, mais le film Logan arrive en 2e position, un film très noir, très dark, très sentimental par moments, la petite larmichette, les frissons, on revoit un Logan à bout de souffle, en train de mourir, qui doit sauver une petite fille, c'est vraiment touchant, et puis en même temps, il y a le côté féroce de Logan qui revient. On a mal pour lui dans ses blessures, dans tout ça, avec un Patrick Stewart au sommet aussi. Franchement, ce film-là, quand je l'ai revu il y a 2-3 jours, j'ai pris une claque, franchement. Le Logan, il est juste énorme, il existe en 2 versions, couleur noir et blanc. Je l'ai toujours regardé en couleur, je l'ai pas regardé en noir et blanc. Mais le jeu de Hugh Jackman, il avait dit c'est la dernière fois que j'endosse le rôle de Wolverine avant de revenir dans Deadpool. Bon, en tout cas, il est magnifique dans ce film. Il l'incarne à la perfection, Wolverine, encore une fois, comme Tony Stark, qui est Robert Downey Jr., Wolverine et Hugh Jackman, inversement, enfin vous avez compris. Mais ces rôles-là leur collent à la peau, et encore plus Wolverine avec Hugh Jackman, c'est Hugh Jackman et Wolverine, quoi. Il n'y a pas d'autre personnage qui peut le jouer. Et ce film Logan, c'est juste une giga claque monumentale. Et ensuite, en première position, je n'ai pas pu dissocier ces films-là. Je mets Avengers Infinity War et Avengers Endgame, avec peut-être Endgame un tout petit cran au-dessus pour la scène finale, parce que c'est juste monumental ce que les frères Russo ont fait. Après plus de 10 ans de MCU, on arrive à un summum, au summum de ce que peut faire le MCU, avec des affrontements finaux de toute beauté, avec ce fameux marteau soulevé par le Captain America, avec les éclairs qu'il envoie, avec le snap de Iron Man qui va sauver l'humanité. Avec vraiment, il y a tellement de scènes dans ce film-là qui sont épiques, avec le Captain à bout de souffle, qui va voir arriver Black Panther derrière, avec tous les super-héros qui reviennent, avec cette musique qui démarre, qui vous fout les frissons. Enfin, franchement, les Infinity War et Endgame, les frères Russo, mais merci de nous avoir amené ça au cinéma. Une ambiance de folie dans la salle, ça crie de joie, ça hurle.
Oh là 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 là, j'espère vraiment qu'avec Doomsday, avec Secret Wars, on va revivre ces choses-là au cinéma, parce que franchement, Avengers Infinity War et Endgame en termes de films Marvel, c'est juste des bijoux, quoi. C'est vraiment le summum, le top du top, et c'est pour ça qu'ils arrivent dans ma liste, dans ma première position de mon top 10, parce que c'est juste des films sensationnels. Alors avant de vous montrer les films avec lesquels j'ai hésité, je vais nommer un prix un peu spécial, enfin un top spécial pour le film que je vous présente maintenant, parce que pour moi c'est le film de l'année 2023, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors c'est un film d'animation, c'est pour ça que je ne l'ai pas placé dans mon top, parce que c'était vraiment les films Marvel et pas les films d'animation, mais le film Spider-Man Across the Spider-Verse, j'ai pris une claque aller-retour, en sortant de la salle, c'est rare, mais je me suis dit, mais à quoi je viens d'assister? C'était juste énorme, c'était épique, j'ai envie de le revoir immédiatement. C'était juste fou, quoi. Franchement, l'animation, l'histoire, le côté épique, c'est juste mortel. Et ce film-là, pour moi, c'est le film de l'année 2023, et c'est de loin un des meilleurs films Marvel et un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Et j'ose le dire, de ma vie entière, oui, vraiment, en 40 ans, c'est un film qui est complètement fou. Et j'adore ce film-là, j'adore le premier également, et j'attends la suite avec impatience, hein, Beyond the Spider-Verse, qui devrait arriver d'ici 2025. Mais alors ce film-là, c'est juste la folie furieuse, et donc c'était un prix spécial que je voulais lui donner dans mon top. Mais voilà, maintenant je vais vous montrer, enfin vous donner les films avec lesquels j'ai hésité, et j'ai beaucoup hésité avec plusieurs films, notamment, je vous les annonce, je vous les montre à l'écran, comme ça, on les balance. Le film Blade, avec Wesley Snipes, hein, franchement pareil, en 98, ça marquait un peu le début voilà, des films de super-héros. Et voilà, Blade, c'était juste énorme à l'époque quand on voyait ça, le Durnambule avec Wesley Snipes. Et ils ont un peu essuyé les plâtres, mais pour le coup, pour moi, Blade, c'est un des meilleurs films de super-héros également dans ces années-là. Ensuite, en 2002, le Spider-Man 1 de Sam Raimi, je l'ai beaucoup hésité avec le 2, comme je vous ai dit. Mais Spider-Man 1, pareil, c'est juste la folie. J'aurais vraiment pu le mettre à la place du 2, mais j'ai longuement hésité. Mais le 2 m'a un peu plus marqué. Le 1, franchement, quand il devient Spider-Man avec le bouffon vert et tout ça, juste énorme. Sam Raimi qui fait revenir vraiment à ce moment-là les super-héros dans le top charts voilà, du box-office et tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, 2002, Spider-Man, voilà, j'ai beaucoup hésité. Ensuite, Captain America, The First Avenger, hein, donc voilà, le début de Captain America au cinéma. On va le voir dans le passé, en 1945, contre Hitler et compagnie, comment il va devenir le Captain, la fameuse super force du super soldat. Voilà, tout ce film-là est vraiment bien monté, vraiment bien construit, et j'ai beaucoup hésité avec Captain America. Ensuite, Spider-Man en 2014, hein, Spider-Man, le destin d'un héros, donc avec Electro, avec un Andrew Garfield qui pour moi représente le mieux le Spider-Man, le personnage de Spider-Man, de Peter Parker. Même si je préfère les films de Sam Raimi avec Tobey Maguire, je trouve que le meilleur Spider-Man, c'est Andrew Garfield. En plus, il a un jeu d'acteur vraiment qui est juste énorme. Il peut jouer un peu toutes les comédies qu'il veut. Mais franchement, il incarne à la perfection Spider-Man. Et dans Le Destin d'un héros, il y a beaucoup de scènes épiques également avec Electro et compagnie. Et c'est juste un film que j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai beaucoup hésité à le mettre aussi dans le top. Ensuite, toujours en 2014, hein, Captain America et le Soldat de l'hiver des frères Russo. Alors celui-là a été encensé par beaucoup de monde. Moi je l'aime beaucoup, hein, vraiment je l'aime beaucoup. Mais je le voyais pas rentrer dans mon top. Voilà. Par contre j'ai beaucoup hésité aussi. Donc ça reste quand même un excellent film Marvel des frères Russo. Et celui-là va être dans beaucoup de tops des fans et des spectateurs. Je suis sûr dans les commentaires vous allez me le mettre beaucoup dans votre top. Moi c'est pas le cas mais j'ai beaucoup hésité avec celui-là. Ensuite, en 2015, Doctor Strange, donc avec Benedict Cumberbatch, qui incarne aussi le rôle à la perfection, ça lui colle à la peau aussi, hein, franchement, Benedict Cumberbatch et Doctor Strange, ça lui va super bien, et ça changeait un petit peu le côté, on arrivait dans un côté un peu magique dans le MCU, le magicien des temps modernes, voilà, avec la pierre du temps, avec des monstres un peu emblématiques, avec des effets spéciaux qui étaient super bien foutus à l'époque, donc voilà, le Doctor Strange, le premier Doctor Strange était vraiment énorme, et j'ai beaucoup hésité à le mettre dans mon top. Et enfin, le deuxième Doctor Strange 1, 2, 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui pour moi était très dark. Sam Raimi qui revient aux commandes hein, après les premiers Spider-Man, et qui le fait avec brio, franchement. Le Doctor Strange 2 est juste mortel, avec ce côté horrifique un petit peu qu'on ressent tout le long du film. Je l'ai trouvé vraiment génial, avec voilà, plein de passages super bien faits, des effets spéciaux maîtrisés, et toujours un Benedict Cumberbatch au top. Donc ce film-là, pareil, j'ai beaucoup hésité à le mettre dans le top.
Donc voilà pour l'ensemble des films avec lesquels j'ai hésité. Vous avez vu mon top 10, le top spécial avec Spider-Man Across the Spider-Verse. J'espère en tout cas que ce top vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air, c'est vraiment important. Blindez de commentaires pour le référencement de la vidéo, pour YouTube, pour la machine YouTube. Parce que sans commentaires, sans pouces, la vidéo disparaît dans les tréfonds de YouTube. Donc je compte sur vous. Puis c'est toujours intéressant là pour le coup de me mettre dans les commentaires votre top de films Marvel. On en discute tous ensemble. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je réponds à tout le monde. Vraiment, je réponds à tout le monde, je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Pour l'instant, j'ai pas des milliers de messages, donc j'arrive à répondre à tout le monde. Si vraiment vous faites gonfler la chaîne, que vous vous abonnez et qu'on atteint des sommets, peut-être que je pourrais plus répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je continue l'aventure YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes derrière l'écran et c'est vous qui faites avancer la chaîne. On est bientôt à 3000 abonnés. J'ai pris beaucoup d'abonnés au mois de juillet, plus de 350 abonnés au mois de juillet, alors que d'habitude, je tourne autour des 100 abonnés par mois. Donc parfois j'ai des pics, mais là j'ai eu un gros pic de 350 abonnés. Donc bombardez d'abonnements, bombardez de commentaires. Voilà, je vous kiffe. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.